Yo, c'est White Business et aujourd'hui je te présente 5 petits business que tu peux lancer dès aujourd'hui pour dégager un revenu régulier. Ces business-là, ils demandent aucune connaissance ni aucun investissement au départ. Mais évidemment, si tu as de l'argent à investir, tu iras forcément plus vite. J'ai fait une fiche business pour chaque business en description. Dessus, il y a des explications, des vidéos YouTube qui ne sont pas de moi pour que tu puisses en apprendre plus, ainsi que des formations qui ne sont pas de moi non plus sur chaque business. Comme ça, tu vas vraiment pouvoir bien te lancer. Je te laisse checker la description. Moi, c'est White Business. Je te fais des vidéos pour t'aider et te présenter des business en ligne. Et en ce moment, j'essaie de développer au maximum ma chaîne YouTube, donc abonne-toi. Le premier business que je vais te présenter, c'est l'affiliation sur Pinterest. Pinterest, c'est un réseau social vraiment puissant qui est vraiment trop sous-coté dans le business en France. Alors que c'est le seul réseau social sur lequel il y a un lien sur chaque publication et aussi le seul sur lequel tu peux rank directement sur Google. C'est-à-dire que ta publication sur Pinterest peut se retrouver dans les résultats de recherche Google. Alors premièrement, l'affiliation, c'est quand tu vas vendre un produit pour une marque. Par exemple, si tu t'inscris sur Amazon Affiliate, tu peux vendre tous les produits disponibles sur Amazon en affiliation. Si quelqu'un achète le produit via ton lien, tu gagnes environ 5% du prix du produit. Alors quel type de compte Pinterest tu peux lancer? Tu peux lancer vraiment beaucoup de choses. Par exemple, ce compte sur les montres, il ne fait que publier des montres tous les jours sur son compte Pinterest et il met un lien d'affiliation sur chaque publication. Donc quelqu'un qui aime les montres, il peut facilement être redirigé vers son profil. Et ensuite, si la personne choisit une montre et l'achète, le créateur du compte Pinterest touche un pourcentage. Voici un deuxième exemple. Celui-là, il présente plein d'idées de cadeaux. Donc tu peux taper sur Google recherche idées de cadeaux et tomber sur son compte. Si tu cliques sur l'un de ces liens, t'achètes le produit via son lien, tu touches aussi une commission. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Je t'ai mis des exemples dans la fiche en description. Alors comment réussir sur Pinterest? Il faut que tu publies et que tu republies, donc repin régulièrement. Qu'est-ce que j'entends par régulièrement? Je dirais plusieurs fois par jour. Et il faut aussi bien que tu tries toutes tes épingles par tableau. Par exemple, si ton compte Pinterest est sur le jardinage, je te conseille de faire plein de tableaux, chacun représentant une sous-thématique. Par exemple, si tu donnes des conseils pour faire pousser des légumes, je te conseille de faire un tableau pour chaque légume. Tomates, carottes, courgettes, etc. Sur Pinterest, les résultats peuvent prendre un certain temps à arriver. Ça peut prendre jusqu'à 1 à 2 mois. Ça permet de générer des clics et des clics régulièrement. Regarde ça, c'est l'un de mes comptes, c'est mes statistiques. Et dis-toi que j'ai ces résultats alors que ça fait plus d'1 an que j'ai pas publié sur ce compte Pinterest. Franchement, si t'es patient, je te conseille ce business-là, il est vraiment peu connu et très rentable. Alors tu trouves une thématique, des produits à vendre, et c'est parti. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo plus longue pour t'expliquer de A à Z ce business, parce que j'ai vraiment plein de choses à dire là-dessus, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai une vidéo. Le second business que je vais te présenter, c'est la vente de microservices sur des plateformes dédiées comme Fiverr et ComeUp par exemple. Sur ces plateformes, tu vas pouvoir publier tes services comme de la traduction de texte et une fois que ton annonce est en ligne, la plateforme la montre gratuitement à des clients qui peuvent potentiellement passer commande. Je conseille ce business pour les débutants voire intermédiaires parce qu'il est vraiment bien, laisse-moi t'expliquer pourquoi. C'est vraiment un très bon business pour commencer parce que tu as plein de choses à gérer. Tu dois gérer les commandes, réaliser les commandes, poster une annonce, parler aux clients, créer une miniature, créer une description de l'annonce, etc. Et toutes ces choses sont des choses que tu retrouveras dans énormément de business en ligne. Donc c'est une très bonne formation que de se lancer dans ce business, même si c'est juste pour tester ou juste pour se former. De plus, la pression elle est vraiment moins grande que si tu gérais tout seul. Par exemple, si tu ne délivres pas une commande parce que tu as un souci ou quoi, le client sera automatiquement remboursé. Mais quel service tu peux lancer? J'ai mis une liste de 100 services que tu peux lancer sans connaissance dans la description. Mais si tu veux trouver des idées de services toi-même, voici 2 méthodes. La première méthode, c'est de trouver une intelligence artificielle qui coûte peu cher et qui résout un vrai problème. Et ensuite, tu crées un service sur les plateformes pour répondre au problème grâce à l'intelligence artificielle. La deuxième méthode, c'est juste de faire un tour sur ComeUp et de regarder les services qui se vendent le mieux. Mais attention, ne regarde pas ceux qui ont le plus de ventes parce que certains services sont sur la plateforme depuis plus de 5 ans. Je te conseille de regarder surtout le nombre de commandes en cours. Comme ça, tu verras bien quel service fonctionne actuellement. Mais fais attention, il ne faut pas recopier sur les annonces des autres. Il faut que tu fasses ta miniature et que tu écrives ta description toi-même. Sinon, ComeUp, ils vont pas accepter ton annonce. Pour réussir, il faut publier plein de services et quand il y a un service qui fonctionne, il faut que tu publies plein de services en rapport avec celui qui fonctionne. Tu réponds vite et gentiment aux clients, tu verras que ton couple ne fera que grandir et tu auras de plus en plus de clients. Et n'oublie pas de proposer des upsells. Les upsells, c'est des options sur ton service qui permettent aux clients d'acheter une option supplémentaire sur le service. En échange, évidemment, d'ajouter un peu d'argent. Donc toi, ça te permet de gagner plus d'argent pour chaque client. J'ai personnellement beaucoup vendu sur ce genre de plateforme. Regarde ça, c'est l'un de mes comptes sur ComeUp. Et dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo plus longue sur le sujet, ça serait avec plaisir. Le troisième business que je vais te conseiller, on en entend parler en ce moment, c'est de créer des comptes riposte ou des comptes intelligence artificielle sur TikTok. Tu sais, ce genre de vidéo là. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai failli me faire enlever, me faire kidnapper, mais vraiment.
ou comme ça. J'ai été tué en Guyane d'une balle dans la tête dans la nuit du 13 mars 2021. En fait, il y a peu de temps, TikTok, ils ont changé leur programme de rémunération et ils payent beaucoup mieux les créateurs de contenu. Les conditions pour être monétisé sont d'avoir plus de 10 000 abonnés et que la vidéo, pour qu'elle soit monétisée, il faut qu'elle fasse plus d'1 minute. Voici comment tu peux lancer un compte de riposte. Premièrement, il faut que tu trouves une niche ou une thématique. Ça peut être la pêche, l'aviation, etc. Ensuite, avant les 10 000 abonnés, il faut que tu trouves des vidéos sur YouTube qui ont buzzé par rapport à ta thématique et que tu le ripostes simplement sur TikTok. Là, tu t'en fous du montage, tu t'en fous de la durée parce que t'es pas encore monétisé, t'as pas encore les 10 000 abonnés. Et une fois que tu as les 10 000 abonnés, tu ripostes le même type de contenu, mais en y ajoutant ta touche personnelle. Parce que si le contenu n'est pas original, il ne sera pas monétisé. Mais pour rendre le contenu original, c'est vraiment simple. Par exemple, tu peux prendre la vidéo et juste y mettre un filtre de couleur, comme ça. Bonjour ma grande, c'est ton nouveau copain? Ça fonctionne bien pour être rémunéré. Deuxième méthode, tu mets ta vidéo en haut et une vidéo relaxante en dessous, ça fonctionne bien aussi. Et pour le compte intelligence artificielle, ça va prendre un peu plus de temps à créer les publications, mais là tu es sûr que le contenu est original et que tu seras payé. Dans les deux cas, il faut que tu publies plusieurs fois par jour et tous les jours. Ce business là, il est vraiment cool parce que tu n'as pas besoin de montrer ta tête, tu n'as pas besoin d'avoir de clients, tu as juste à publier des vidéos dans un sujet que tu aimes bien et gagner de l'argent. Quatrième business, on en parle trop peu souvent, mais c'est de te former dans une compétence et de la vendre à des entreprises par la suite. Actuellement, avec les nouveaux challenges du digital, il y a constamment des nouveaux métiers qui sont créés. Il te suffit de devenir expert dans une de ces compétences et de la vendre ensuite. Il y a les grands classiques comme le développement web, la gestion de publicité Google Ads par exemple, mais ceux-là ils sont très connus, il y a beaucoup de concurrence. Donc je vais te présenter quelques compétences qui sont peu connues ou émergentes. En premier, tu peux faire gestionnaire de publicité sur Pinterest. C'est pas très connu et les publicités sur Pinterest ça coûte pas très cher, donc tu peux vraiment te mettre bien. Le second, c'est de proposer de la création de tunnels de vente. Donc ça, c'est une expertise qui est assez compliquée mais qui se vend vraiment très cher. En 3, tu pourrais par exemple créer des chatbots avec l'intelligence artificielle et les vendre à des entreprises, ça fonctionnerait bien. Tu peux par exemple créer les fiches Google My Business pour les entreprises. Souvent, la formation va te prendre 1 à 3 mois pour devenir un expert et ensuite tu pourras directement te lancer. Tu peux te lancer soit en freelance sur ces plateformes-là, tu peux créer ton propre truc, par exemple avec un site internet, de la publicité et attirer tes clients directement. Une fois que tu auras eu plusieurs clients, si tu fais du bon travail, le bouche à oreille fonctionnera vraiment bien et tu gagneras des clients sans rien faire. Donc c'est vraiment à toi de produire un travail de qualité. Pour moi, c'est vraiment l'une des manières les plus sûres de réussir dans le marketing digital actuellement. Le dernier business que je vais te présenter, c'est simplement des chaînes YouTube Cash Cow. Une chaîne YouTube Cash Cow, c'est une chaîne YouTube qui rapporte beaucoup d'argent à son créateur. Le principe, il est très simple. YouTube, ils mettent des publicités avant les vidéos et pour remercier le créateur, ils le paient, simplement. YouTube, c'est le réseau social qui paie le mieux ses utilisateurs. Même si TikTok peut assurer un très bon revenu, YouTube, c'est vraiment le plus rentable actuellement. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de trouver une niche, un sujet qui fonctionne bien et de publier dans cette thématique. Comment trouver un sujet qui fonctionne bien? La première question que tu dois te poser, c'est si tu veux montrer ta tête ou non. Si c'est non, c'est pas un souci, tu peux créer du contenu qui ne te demande pas de montrer ta tête. Par exemple, du contenu sur le foot, la moto, etc. Mais si tu souhaites montrer ta tête, c'est un plus en vrai. Tu peux aussi créer d'autres types de contenus comme des top 10, etc. Ça fonctionne bien. Dans tous les cas, ça t'handicape pas vraiment de ne pas montrer ta tête. Et en plus, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on crée des avatars assez simplement, donc c'est plus vraiment un souci. Pour le contenu, il faut que tu aies les droits et que ce soit en lien avec ta thématique. Je te laisse chercher des idées sur YouTube directement. Je t'en ai mis aussi dans la fiche sur le business, dans la description. Ensuite, il faut que tu publies tous les jours. Je te conseille aussi de publier plusieurs shorts par jour parce que les shorts, ça permet vraiment de développer une chaîne YouTube rapidement. Actuellement, ça fonctionne du tonnerre. Mais dans tous les cas, il faut que tu persévères. YouTube, ça prend un peu de temps. Je te conseille de tenir la chaîne pendant au moins 1 mois et demi avant d'abandonner si ça ne fonctionne pas. Ce business-là, c'est un peu comme TikTok. Tu peux faire de l'argent sans avoir de clients, sans montrer ta tête, c'est vraiment bénéf. Pour conclure, voici un conseil très important. Il faut que tu choisisses un seul business et que tu te concentres dessus. Renseigne-toi au maximum dessus sur Google et YouTube pour te former. Il faut vraiment que tu tiennes ton projet sur le long terme et que tu essayes vraiment au max. Et si ça fonctionne pas, on recommence. Et attention, il y a un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Quand tu lances un business, tu vas souvent voir d'autres opportunités qui te paraîtront meilleures. Et souvent, on abandonne un projet pour en lancer un autre, pour l'abandonner pour en lancer un autre qui nous semble mieux. Je te conseille vraiment de garder ton projet de base et de le pousser au maximum avant d'abandonner ou de changer vers un autre projet. Laisse vraiment la chance à tes projets, fais-le à fond et si ça loupe, tu changes ou tu recommences. C'était Wild Business. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, je vais beaucoup publier dans les prochains mois, donc l'abonnement est vraiment rentable.